Bonjour, dernière vidéo concernant les réglages carburateurs sur vos machines de temps. Je vous ai déjà montré comment régler les vis L et H, mais également comment régler vos vis T, LA et idle. Il me reste une dernière chose à vous montrer, c'est si vous êtes en possession d'un taillet, d'une débroussailleuse, d'un coupe-bordure, avec un carburateur comme ça où il n'y a qu'une seule vis de réglage, comment ça se règle? Vous connaissez le dicton? Je vous montre de plus près. Alors, plusieurs choses à vous montrer. Première chose, vous devez vous poser la question pourquoi je n'ai qu'une vis de réglage alors que sur ma tronçonneuse, il y a toujours une vis L et une vis H. Par exemple, un carbut de tronçonneuse comme ça. Tronçonneuse ou autre, hein, mais principalement tronçonneuse. Alors, il y a deux explications. La première explication, c'est qu'une tronçonneuse, ça tourne très très vite. On dépasse largement les 10 000 tours minute. 14 000 tours minute, ça dépend des machines, mais en général entre 12 000 et 15 000 tours minute pour une tronçonneuse. Alors que sur des petits carburateurs comme ça, de type coupe-bordure, débroussailleuse, taille haie, on dépasse en général rarement les 10 000 tours minute. On est souvent en dessous des 10 000 tours minute. Donc c'est pas le même fonctionnement. Une tronçonneuse, il faut lui emmener de l'essence. C'est pour ça qu'il y a un gicleur H qui est un gicleur de haut régime pour l'aider à vraiment monter très très haut dans les tours. Là, si on prend l'exemple d'une débroussailleuse, on n'a pas besoin de monter si haut. Un taillet, encore moins. On n'a pas besoin de la même puissance pour couper une petite touffe d'herbe ou pour couper une petite branche, petite branchette de tuya, plutôt que d'abattre un énorme arbre avec une tronçonneuse. Vous imaginez bien la puissance qu'il faut. C'est pas pareil. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est qu'une tronçonneuse, ça sert aussi bien quand il fait moins 10 en hiver que quand il fait 40 degrés en plein mois d'août. Vous pouvez très bien avoir une tempête au mois d'août, un arbre qui tombe, il y a un arbre à couper, il fait 40 degrés, il faut que la tronçonneuse puisse le faire. Mais aussi, s'il fait moins 10 et qu'il y a beaucoup de neige, un arbre qui tombe sous le poids de la neige, il faut bien que la machine fonctionne quand il fait moins 10. Voilà. C'est pour ça qu'on est plus pointu en général sur les tronçonneuses et on a plus de vis de réglage afin que la machine fonctionne par tous les temps finalement. Rares sont les personnes qui taillent leur haie ou qui débroussaillent leur terrain quand il fait moins 10. Hein. En général, on fait ça quand il fait beau, on fait pas ça quand il y a de la neige partout. Voilà, petit aparté terminé, on revient sur notre carburateur. Il n'y a qu'une seule vis, car comme je viens de vous expliquer, le carburateur prend moins de tours. Finalement, on n'a pas besoin de régler le haut régime. On a quand même un réglage, je vais vous expliquer, mais on n'a pas besoin de le régler précisément. Ce qui fait que cette vis-là, finalement, correspond à notre vis L. Correspond à notre vis L, qui est ici. Ils auraient pu mettre un petit L là, pour que les gens soient main perdue. Mais le principe de ces petits carbus-là, avec des vis bien particulières, c'est que les gens ils bricolent pas eux-mêmes. Moi je suis sympa, je vous aide. Mais à la base, les fabricants ont fait ça pour que les gens arrêtent de tripoter leur machine, parce que bon bah des fois ils font n'importe quoi et ça met les machines plus en panne que ça ne les dépanne. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir c'est très simple. Ça fonctionne comme une vis L d'une tronçonneuse, mais en général c'est des tournevis spéciaux qu'il faut. Là, je vais vous mettre plus près, on peut voir que c'est une vis avec une légère encoche. C'est donc un tournevis Pac-Man qu'il vous faut. Ça pourrait bien son nom, hein, ça ressemble à un Pac-Man pour ceux qui connaissent le jeu vidéo. À partir de là, on peut effectuer notre réglage. Le réglage, eh bien, comme je vous disais, c'est comme une vis L. De toute façon, c'est une vis L. Le réglage de base, c'est on serre jusqu'à ce qu'elle soit embutée. On ne force pas comme un malade. Là, on est embuté. On desserre d'un tour
voire 1 tour et demi, on démarre notre machine. Si notre machine ne tient pas le ralenti, on dévisse encore un tout petit peu. Légèrement, hein, on y va petit à petit. On desserre un tout petit peu de façon à ce qu'on arrive à ce que notre machine ait un ralenti stabilisé. Principe de la vis L. Concernant notre haut régime, si votre machine ne prend pas assez de tours, vous allez avoir votre mise au point, s'il vous plaît. Vous allez avoir votre câble qui va arriver là, avec généralement une vis de réglage, qui va permettre, quand vous allez accélérer, d'emmener plus ou moins loin votre accélération. Le haut régime se règle comme ceci. Vous faites en sorte que votre volet aille, évidemment si vous allez à fond, vous aurez un régime maximal, mais vous pouvez très bien lui demander d'accélérer qu'à la moitié, de façon à ce que votre machine ne prenne pas trop de tours. Attention de ne pas faire exploser votre machine, c'est pas fait pour tourner, je vous dis, à plus de 10 000 tours minute, enfin ça dépend des machines, attention, hein, on consulte toujours les spécificités des machines, mais en général ça ne tourne pas à plus de 10 000 tours minute, donc bien souvent, on ouvre pas à fond, on ouvre 3/4 et c'est bien suffisant. En tout cas, si vous trouvez qu'elle n'a pas assez de puissance, vous réglez votre petite vis de façon à ce qu'elle ouvre un peu plus. Et quand la machine est au ralenti, comme je vous ai déjà expliqué cette vis là dans ma précédente vidéo, je vous la remets là d'ailleurs, cette vis là sert à votre accessoire. Si au ralenti, admettons on prend l'exemple d'une débroussailleuse, ça pourrait très bien être un carbut taillé aussi, hein, mais bon on va parler d'une débroussailleuse. Si au ralenti votre tête de fil tourne, c'est que le régime du ralenti est trop fort. Dans ce cas-là, on dévisse un tout petit peu cette vis-là afin de jouer sur la course notre volet d'accélération. Vous voyez, là, si je visse un petit peu cette vis, désolé pour la mise au point, si je visse un peu cette vis-là, ça va venir décaler un petit peu mon boisseau là. Ça va laisser passer un peu plus d'air, ça va accélérer. Si vous êtes comme ça, et votre tête elle n'arrête pas de tourner, on dévisse un petit peu là, de façon à ramener le boisseau. Ça c'est pour le réglage de votre ralenti. Enfin de votre ralenti. Non. Le réglage de votre rotation d'accessoires au ralenti. C'est pas tout à fait pareil. Votre ralenti, je vous rappelle, il se règle là. Vous dévissez d'un tour, voire 2 tours, et ensuite vous ajustez. Il faut que ça tienne au ralenti. Si elle tient le ralenti, mais quand vous accélérez, elle cale, vous desserrez encore un petit peu là. Ça veut dire qu'elle manque un peu de patate. Vous desserrez un petit peu là, jusqu'à ce que vous arriviez à accélérer sans qu'elle cale. Et qu'elle tienne au ralenti. Réglage du haut régime, je vous ai expliqué, c'est là. Ralenti, accélération, c'est là. Vitesse de votre accessoire au repos, c'est ici. Je vous disais que bien souvent, c'est un tournevis Pac-Man. Il existe, par exemple, sur ces carbus-là, mais sur ces carbus-là aussi, hein. Il existe des vis, mettre plus près, voilà, toutes crantées comme ça. Dans ce cas-là, il vous faudra un tournevis Spleenhead. Hop, mise au point, s'il vous plaît, merci. Spleenhead, voilà. Ça, c'est un tournevis cranté. Voilà. Vous pourrez régler les vis crantées. Si en général, ces deux-là. Bon, il y a aussi des modèles avec... Hop, celle-là, il y a une vis ou pas? Oui. C'est une vis plate. Hein. Bon, tournevis plat, jusqu'à là, pas de souci. Mais il existe aussi des carburateurs où il n'y a aucune vis. Aucune vis. Bah évidemment, à part là, votre accélération, comme je vous ai expliqué, et là, le ralenti de votre accessoire. Mais il n'y a pas de vis de réglage concernant votre ralenti et votre accélération. Donc bah là, pas de bol. Il n'y a aucun réglage possible. Si ça déconne, on démonte, on nettoie, on change les membranes, jusqu'à ce que ça tourne, on vérifie bien les joints. Mais il n'y a pas d'ajustement possible. Voilà, c'est aussi une façon que les gens ne bricolent pas. C'est sûr, s'il n'y a pas de vis, c'est encore plus compliqué. Voilà ce que j'avais à vous dire. Allez, j'espère que ça vous a plu. Bon réglage à vous. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin
d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt!